De l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler sur la vie éternelle. C'est très important d'en parler et je vais en parler plusieurs fois parce qu'en plus de cette vie que nous avons ici sur cette terre, il y a la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire la vie qui n'a pas de fin. Parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça a une fin. Souvent quand tu rencontres les jeunes, ils sont en train de courir dans la ville, tu lui demandes ça va, où est-ce que tu vas? Il te dit je suis en train de chercher la vie. Je cherche la vie. Et la vie dont il parle, c'est la vie ici sur la terre. Quand tu te lèves le matin, tu vas travailler pour être payé, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir nourrir ta famille. C'est très bien. Mais c'est une vie ici sur la terre qui a une fin. Mais ce n'est pas de cette vie dont je vais te parler aujourd'hui. Je te parle de la vie après la mort. C'est très important. Je le répéterai toujours. Il faut savoir qu'après la mort sur cette terre, il y a une autre vie. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et quand on voit quelqu'un qui meurt, on te dit qu'il se repose. Il y a des gens qui se suicident, qui se tirent, qui prennent des médicaments, qui prennent du poison pour mourir. Parce qu'ils te disent, je suis fatigué de cette vie et je veux me reposer, je veux m'en aller. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que là où ils vont, c'est pire que ce qu'ils vivent ici. Parce que quand tu te suicides, quand tu te tues, tu te donnes la mort, tu t'emmènes toi-même, tu te pousses toi-même vers l'enfer parce que tu meurs comme meurtrier. Tu n'as pas le droit de prendre une vie de quelqu'un d'autre, encore moins ta vie. Ta vie que tu as, c'est un don. C'est Dieu qui a cette vie. Tu ne peux pas arrêter la vie. Alors quand tu te suicides, ceux qui ont l'esprit de se suicider, parce que je sens qu'il y a ceux qui me suivent, qui sont menacés par l'esprit de suicide. Si tu es menacé par l'esprit de suicide, là où tu es, ne le fais pas. Ne commets pas de suicide. Parce que quand tu vas te suicider, tu t'envoies toi-même en enfer. Tu vas dans la gêne, tu vas souffrir et tu vas le regretter. Tu ne diras pas que tu ne l'as pas su. Beaucoup de gens qui se sont suicidés, si on leur avait donné encore 5 secondes pour réfléchir, ils ne l'auront pas fait. Beaucoup le font par émotion, d'autres le font parce qu'ils sont poussés par l'esprit satanique. Ce sont des démons qui poussent les gens à se donner la mort parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils fuient les problèmes de ce monde, mais les problèmes qui viennent après la mort, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas chrétien, c'est pire que ce que tu vis ici. Vous verrez souvent, quand quelqu'un meurt, on met des photos sur les réseaux sociaux, sur les statuts, sur les profils, on dit R.I.P. Rest in Peace. Ça veut dire en français, repose en paix. Mais j'aimerais vous dire que si quelqu'un meurt alors qu'il n'a pas accepté Jésus, qu'il meurt dans le péché, il était un soulard, il était un fornicateur, il vit dans le monde, il n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, il est guidé par la chair, par le péché. S'il meurt, même si on écrit R.I.P., il ne repose pas en paix parce qu'il va dans le tourment, il va dans des problèmes. Celui qui repose en paix, c'est celui qui accepte Jésus, qui meurt dans le Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, on peut dire repose en paix parce que tu es dans la véritable paix. Il n'y a pas de véritable paix ici sur la terre. La véritable paix est dans le Seigneur. Si tu es chrétien, si tu es sauvé et tu as reçu Jésus, tu peux avoir la paix intérieure. C'est ce que la parole de Dieu appelle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix que tu peux avoir malgré les problèmes. J'aimerais qu'on lise dans 1 Jean 5, verset 11. Le premier chapitre de Jean, chapitre 5, verset 11, il écrit en disant, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc Dieu a donné la vie éternelle, mais on nous montre où se trouve cette vie éternelle. Elle n'est pas n'importe où. La vie éternelle est en son Fils. Autrement dit, en Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'es pas encore repenti, tu n'as pas la vie éternelle. Tu as la vie ici sur la terre et tu as la vie qui a une fin. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu termineras cette vie? Si tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce qu'au verset 12, il dit, c'est lui qui a le Fils, c'est-à-dire qu'il a Jésus, il a la vie. Et le verset continue en disant, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu vis, même si tu es riche, même si tu es beau ou belle, tu n'as pas la vie. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer, tu iras dans la gêne, tu vas souffrir, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas pris la décision. Ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est la plus grande richesse que tu peux avoir sur la terre. À quoi ça sert de rester dans l'adultère, dans la fornication? Il y a ceux qui font des relations sexuelles sur le téléphone. C'est de l'abomination et ça va t'emmener en enfer. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les
couples qui vivent ensemble comme mariés alors qu'ils ne sont pas mariés, si vous mourrez, si vous partez, vous quittez cette terre, vous n'allez pas vous reposer en paix. Vous allez dans le tourment. Mais celui qui se repose en paix, c'est celui qui meurt dans le Seigneur. Peu importe ce péché que tu as commis, toi qui as avorté plusieurs fois, peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, viens Jésus, mets-toi à genoux. Toi qui vis dans la drogue, dans l'ivrognerie, mets-toi à genoux et accepte Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur. Maintenant même, là où tu es, Jésus peut te visiter. Si tu veux l'assistance dans ces vidéos de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.